Toi, sors ta tu t'occupes de tes. Je te présente Bruno et Gilbert. OK? Ce sont deux partenaires qui ont un produit extraordinaire. Et là, ils ont obtenu une place pour faire une conférence à la Chambre de commerce. Yeah. Hey Gilbert, hey, je suis content. Hey, pour demain, ça va bien aller. Je suis prêt pour faire la conférence. Ça va être extraordinaire. Je le sens. Ah ouais? Parfait. Super. T'as travaillé fort là-dessus? T'as-tu une structure? Ton plan de match, c'est quoi pour la conférence demain? Eh, ben non, ben non, ben non, ben non. Tu me fais confiance, tu le sais, hein, je l'ai devant le monde. Moi, là, je vais improviser. Moi, quand tu me donnes une structure, là, tu me coupes les jambes, c'est de la merde. Non, 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 non. Non, non, non. C'est peu. Wow. Tu es en train de me dire là, que tu n'as pas de structure. Là, tu sais qu'on a 20 minutes là-bas. Puis c'est 20 minutes cannées. Là. J'ai fait des appels, ça fait des mois que je travaille là-dessus pour avoir ce moment-là. Là. On n'aura pas le temps de présenter ce qu'on va. Non, 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 non. Eh oui, Gilbert, fais-toi-en pas. Tu vas voir, moi j'aime ça, je vais me connecter sur l'énergie des gens. Je vais me fier vraiment, je vais improviser, ça va super bien aller. Rassure-toi. Non, 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 non. Non, non, il n'y en a pas question. C'est pas vrai que tu vas arriver là, pas préparé, puis que là, on va avoir l'air de des cons. C'est une question de respect. Écoute, non. Non, 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 non. C'est du respect envers la Chambre de commerce qui nous a invités, du respect envers mon travail, du respect envers les gens qui sont dans la salle qui ne s'attendent pas à avoir des clowns, là, OK? On a des affaires à dire, on a une opportunité, on ne va pas passer à côté de cette opportunité-là. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais... Gilbert, OK. Comment ça va aller la conférence demain? En ce moment, là, il leur reste 24 heures pour travailler sa conférence. À votre avis, ça va aller comment? Est-ce qu'ils sont dans le meilleur état pour faire une conférence? Qui a raison? Qui a raison? C'est Gilbert ou est-ce que c'est Bruno? Comment ça irait si, mettons, au lieu d'être comme ça aurait bien été et ça serait bien entendu de regarder un lien? Comment ça aurait pu être différent? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me présente, Stéphane Gervais, expert en communication et en formation, compréhension de l'être humain. J'enseigne un modèle qui apprend à décoder l'être humain. OK? Justement, ce qu'on aurait voulu apprendre à l'école, là, OK? On marche comment? Tu sais, on a tout le monde qui ont eu des enfants. À l'hôpital, ils nous remettent le manuel. Là. Comment mieux vivre avec son enfant? Quand c'est ton premier, tu es tout le temps dedans. T'as quelle heure qu'il faut qu'il mange ça? C'est quand qu'il faut qu'il fasse ci? C'est quand qu'il faut qu'il fasse ça? T'sais? Moi, je me suis tout le temps demandé, y aurait-tu un manuel de l'être humain, s'il te plaît? T'sais? Puis, je me suis formé. Bien, j'ai tout le temps eu un intérêt pour l'être humain, honnêtement. J'ai tout le temps été dans le développement, j'ai été chanceux, j'ai été entouré par ce monde peace and love. Ma mère m'a amené en voyage. J'ai tout le temps, je me suis tout le temps développé. Puis, une année dans ma vie, à un moment donné, j'ai décidé de me former comme coach. Puis là, je te dirais que pour mes relations humaines, la pente a commencé à monter plus raide. Là. Tu sais, je commence à être monté. Ça apparaissait dans ma famille, ça apparaissait avec mes enfants, avec mes conjoints, ça apparaissait. Mais à un moment donné, j'ai fait un cours qui, en 3 jours, m'a fait faire ça. Là, j'ai fait, OK, c'est quoi ça? Le manuel de l'être humain, enfin. Et c'est un cadeau d'une heureuse combinaison qu'il y a eu. C'est un modèle qui vient de recherche en psychothérapie, des recherches de l'être humain, mais qui était destiné à les psychothérapeutes. C'était supposé de rester là, niché, puis que ça serve pour là. Mais la NASA a entendu parler de ce modèle-là, ils voulaient s'en servir avec le recrutement des astronautes.
il avait su qu'il était capable de prédire le stress chez les gens. Intéressant. Fait que, finalement, sans raconter l'histoire au complet, la NASA a décidé de s'impliquer dans le développement du modèle. À partir de ce moment-là, un modèle de recherche en psychothérapie qui était petit s'est ramassé avec un budget. Hein? Et là, les recherches étaient faites en double aveugle, modèle scientifique, un modèle de connaissance de l'être humain qui, à mon avis, est sans précédent. Enfin. OK? Et là, je ne veux pas qu'on passe trop de temps sur la théorie parce que je veux qu'on aille voir la situation de Gilbert et Bruno. Mais avant, il faut qu'on comprenne vite qu'ils ont observé qu'on a 6 composantes de l'être humain. Et là, je lui dis bien, on parle de type de personnalité, mais on n'est pas dans un modèle qui va dire « toi, t'es ça, toi, t'es ça, toi, t'es ça ». Non. OK? Là, on a 6 côtés de nous qu'on a à chacun de nous. C'est comme l'ingrédient qui compose nos personnalités. Mais on va les avoir dans différentes proportions. Il va en avoir une qui va être notre base, par exemple, qui va être beaucoup plus fondamentale. On va en avoir une deuxième qu'on va développer pas mal, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait le type de personnalité le moins développé en nous. Mais on l'a aussi. Okay? Et à chacun de ces types de personnalités-là, la recherche a associé des choses. Un canal de communication, une façon de parler à chaque type, un besoin psychologique, des points forts, une façon d'interagir en groupe, etc., etc. Et tout ceci est clair et simple. Et là, je veux qu'on arrive à notre situation de Gilbert et Bruno. Ça n'a pas bien été. On est-tu d'accord? Êtes-vous d'accord que vous avez tous vécu des situations comme ça dans votre vie? OK? Et on en vit encore. Mais moi, je peux vous dire qu'avec le modèle de compréhension, juste le fait de se comprendre un l'autre aurait pu faire que c'est différent. OK? Ils auraient pu aussi adapter leur communication l'un à l'autre. Ça aurait pu faire que c'est différent. Les besoins psychologiques, ça, c'est de quoi qu'on ne connaît pas, qui aurait pu faire une énorme différence. Et en plus, là, ici, la séquence de stress, les besoins psychologiques, c'est lié. On va les voir un par un, voir comment ça aurait pu faire une différence dans le cas de Gilbert et Bruno. Avec tous ces éléments-là, c'est presque impossible que ça ait dégénéré parce que chacun de ces éléments-là, indépendamment, aurait pu désamorcer cette situation-là. Comment ça qu'on ne sait pas ça encore aujourd'hui? Ça me fascine. Fait que, OK. Bruno. C'est qui, Bruno? C'est moi. Bruno, c'est une base qui est empathique. OK? Ça veut dire que lui, là, il est chaleureux, naturellement. C'est pas quelque chose qu'il a développé, c'est pas quelque chose qu'il a mis à besoin de mettre à offre. Non, il est compatissant, sensible, chaleureux. C'est lui. OK? Puis en deuxième étage, il y a le promoteur. Le promoteur, lui, il est adaptable, persuasif et charmeur. Puis en troisième étage, et c'est sa phase actuelle, ça ne va pas dans les détails techniques, étage très important pour lui, énergiseur, spontané, créatif et ludique. À ton avis, il est-tu pas pire pour improviser une conférence, lui? Il est fait pour ça. OK? Et là, on lui demande de structurer sa conférence, puis de travailler fort dessus. Bruno travaillait fort, là. Bruno se disciplinait à s'asseoir pour faire de quoi? OK? Gilbert, lui, maintenant. OK? Gilbert, lui, il est fondamentalement organisé, logique et responsable. C'est sa force. Et en deuxième étage, le persévérant. Il est engagé. OK? Et c'est quelqu'un de consciencieux et qui travaille fort. En plus, on va le voir dans les besoins, on ne le verra pas, mais je vous le dis, non seulement il travaille fort, mais le travail fort nourrit sa batterie psychologique. Okay?
Alors lui, là, si on lui demanderait d'improviser une conférence, est-ce que vous pensez que lui, il serait bon? En fait, même non seulement il ne serait pas bon, fondamentalement, à cause de sa base, c'est impossible qu'il arrive pour faire une conférence improvisée. C'est de la science-fiction. Fait que, puis lui, par contre, il se rejoint ici. Voyez-vous, ça, c'est une structure de personnalité en passant. Hein? Vous l'aviez compris. Et c'est comme ça, dans le fond, que s'agencent toutes nos parties de personnalité. Et c'est ça qui fait notre personnalité. OK? Et c'est comme ça que ce modèle-là est capable de nous simplifier la compréhension de l'humain tout en respectant notre complexité. Et même, non seulement en la respectant, en la mettant en lumière. C'est qui Bruno? Puis c'est qui Gilbert? Fait qu'on voit que ces deux-là, le promoteur, il aime ça, les entreprises, il aime ça, des projets. C'est quelqu'un qui avance. Ils se rejoignent là-dessus. Mais regardez ici. Là-dessus, là, ils se comprennent pas là-dessus. Si Gilbert comprend Bruno, puis Bruno comprend Gilbert, la conversation est déjà différente. OK? Déjà, Bruno ne dira pas « Inquiète-toi pas, rassure-toi, voyons donc, ça va bien aller. » Non, il sait que Gilbert est quelqu'un d'organisé, structuré. Il a besoin de ça et il peut être content. Il peut même demander « Moi, je suis bon dans l'improvisation, mais je ne suis pas bon dans la structure, peux-tu m'aider? » Déjà, c'est différent, là. Je me sers de sa structure. Puis Gilbert, qui a demandé à Bruno, justement, d'être la personne qui donne la conférence. Pourquoi? Parce qu'il sait à quelque part qu'il est bon devant le monde. Mais si il sait sa structure, il sait qu'effectivement, il ne va pas y foutre une structure trop rigide dans les pattes, ça va le tuer. Mais y a-t-il moyen qu'ils travaillent ensemble pour peut-être faire un genre de structure qui laisse place à sa spontanéité? Voyez-vous comment dans la compréhension, déjà, il aurait pu ne pas avoir de conflit. OK? 1. C'est pas grand temps, ça passe vite. 2. La communication. Et ça, c'est un des secrets. Tout le monde sait que la communication, c'est important. Mais est-ce qu'on apprend à communiquer? On va aller dans nos mots, on va aller dans le contenu. Mais dans la PCM, on apprend que la façon de livrer le contenu a autant, sinon plus d'importance que ce qui est dit. Puis à quelque part, tout le monde connaît la fameuse statistique que les mots sont pour 10% du message. Hein? Tout le monde le connaît, cette statistique-là? Là? Que dans le verbal, paraverbal, il y a la majorité. Qui a appris à s'en servir? Hein? Qui a appris à se servir du non-verbal? Donnez une démo. Bonjour tout le monde, ça va? Je suis content d'être là ce matin. Bonjour, ça va? Je suis content d'être là ce matin. Hey, bonjour, ça va? Hey, je suis content d'être là ce matin. Bonjour, ça va? Content d'être là ce matin. J'ai dit les mêmes mots. Exactement les mêmes mots. Et chacun de vous, il y en a un que tu as aimé plus que les autres. Puis c'est pas nécessairement le même que ton voisin. Puis non seulement il y en a un que tu as aimé, si j'aurais resté sur un pendant longtemps, mettons, je vous aurais fait pendant 15 minutes chaque, il y en a qui auraient fini par vous tomber ses nerfs. OK? Fait que Bruno, déjà, s'il sait ça, OK? On enlève la connaissance, mettons, c'était pas assez la compréhension, mettons. Mais il aurait pu arriver, puis au lieu de dire Hey, Gilbert, inquiète-toi pas. Parce que Gilbert, lui, là, c'est comme ça. Hey, Gilbert, non, inquiète-toi pas. Je suis vraiment prêt pour la conférence. Non, je n'ai pas fait de structure, compréhension. Je n'ai pas fait de structure, mais moi, je suis à l'aise dans l'improvisation. Déjà, Gilbert, il est plus satisfait. Il l'a entendu. OK? La façon de livrer le message a une super grosse importance. Puis quand Gilbert veut passer son message à Bruno, il va dire Bruno, vraiment, on a besoin d'une structure. S'il te plaît. Parce que lui, Bruno, c'est ça, c'est ce canal-là. Sa base, souriant, doux, geste rond. Okay?
Alors déjà, communication, encore une fois, une chance que la situation ne dégénère pas. Troisième, besoin psychologique. Les deux affaires que je vous ai dit avant, c'est rien par rapport à ça. Le besoin psychologique, c'est notre batterie. Okay? C'est ce qui fait qu'on se sent bien. C'est ce qui fait que si je vous demande à chacun, je te demande, tu as passé une super de belle journée, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour avoir une belle journée comme ça? Et la personne va te révéler son besoin psychologique. Et quand ton besoin psychologique est comblé, tu as accès à tout ça. Tu es toi-même. Parce que notre base ne coûte rien. C'est gratuit. Vous pouvez être là aussi longtemps que vous voulez, mais monter dans nos étages, ça nous coûte de l'énergie. Alors, qu'est-ce que ça fait quand tu n'as pas d'énergie, tu penses? Tu es coincé. Puis ça, c'est la conséquence la moins pire. Parce que si tu manques encore de ton besoin psychologique, ton cerveau en a tellement besoin qu'il va mettre en place des mécanismes inconscients pour le combler négativement. Comme un enfant, tu sais, qui a besoin d'attention. Papa, viens jouer avec moi, maman, viens jouer avec moi. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Puis l'enfant finit par faire des niaiseries pour s'attirer l'attention négative. Il ne le fait pas consciemment. L'enfant ne se dit pas, tiens, mes parents ne s'occupent pas de moi. Ah, je vais faire une niaiserie. Non, c'est des mécanismes inconscients. Mais les séquences de stress, qui est le numéro 4, les deux sont liés ensemble. Je ne peux pas vraiment les séparer. Gilbert, par exemple, un de ses besoins psychologiques, c'est la reconnaissance des opinions. OK? Alors, lui, il a besoin de se sentir entendu. Alors là, lui, Bruno, il arrive, il lui présente le modèle et il dit « Ah non, moi, je trouve qu'on doit avoir une structure. » Qu'est-ce que c'est? C'est son opinion. Et Bruno, en toute bienveillance, « Ben non, inquiète-toi pas, fais-toi donc. » Et voilà, il le ferme. Ma blonde a son besoin psychologique. Pas de temps en temps, je l'oublie parce que je suis pressé. Tu sais. Puis là, elle me dit, quoi, c'est arrivé, il pas si longtemps, je l'ai compté en réseautage. Une niaiserie. On parle d'une niaiserie. Je dis, ah non, pas le temps. Je n'avais pas le temps, j'avais le réseautage justement dans 10 minutes. Tu sais. Là, si je la vois, là, ça grimpe. Là. Puis là, moi, je continue à faire, je suis en train de faire du pain en plus. Puis là, elle, là, je sens sa tension qui monte. Là. Poum, poum, poum. Là, c'est en train de virer en conflit. Là, je fais comme, oui, Christy, c'est doré. Là, je flash. Elle venait de me dire de quoi, puis j'ai dit non. Tu peux dire ça au reste du monde, ça marche, mais pas au monde qui a ce besoin psychologique-là. Fait que Bruno, là, s'il connaît le besoin psychologique de Gilbert, il ne fait pas ça. Il dit oui, Gilbert, je comprends. Je comprends que c'est important une structure pour toi, mais tu penses-tu que ça prend absolument une structure pour que ça aille bien la conférence? Gilbert, qu'est-ce qu'il se sent entendu. Ça comble son besoin psychologique. OK? Fait que, il part pas en. Et la séquence de stress, c'est ça. La séquence de stress de Gilbert en. Non. Ça, vous en connaissez toutes. Hein? Vous en connaissez ou vous reconnaissez. OK? Et là, ça devient un sens unique, il n'y a plus rien qui passe. Et là, Bruno, peu importe ce qu'il va dire, ça ne passera plus. OK? Si Bruno savait ça dès le départ, bien, ce qui se serait passé, c'est qu'il aurait même pu pré-combler le besoin psychologique. Pas attendre d'avoir la séquence de stress. Il aurait pu arriver et dire « Hey, Gilbert, en passant, parce qu'un autre des besoins psychologiques de Gilbert, c'est la reconnaissance de l'engagement, du travail fort. » Il aurait pu dire « Hey, Gilbert, en passant, merci. Hein? C'est incroyable le travail que tu nous as fait pour nous obtenir cette conférence-là. Il va y avoir 300 personnes là. J'en reviens pas que tu aies réussi à faire ça. Puis en plus, je le sais, Christy, qu'il a fallu que tu appelles, puis que tu appelles, puis que tu appelles, puis que tu y ailles, puis que tu travailles. Wow! » Alors, Gilbert, là, on oublie les 1, on oublie le 2. Déjà, Gilbert, il est comblé. Alors, tout se passe déjà mieux. Okay? Mais si Bruno n'y a pas pensé, il a fait la situation s'est passée comme je l'ai fait au début, Gilbert a fait ça. Non, il n'y en a pas question, c'est une question de respect. Non.
Et là, Bruno, il flash juste maintenant. Là. Un peu comme moi avec mon pain, il flash en retard. Là. Oh my God, je suis tombé nono. Okay? Et là, ça, c'est la magie. Okay? La magie de la PCM, toutes vos situations de conflit, que vous pensez que le conflit, c'est le problème. Mais non. Le problème, c'est le besoin psychologique non comblé. Parce que le problème, vous l'adresseriez tranquillement, en conversation constructive. Mais si votre besoin psychologique est non comblé, vous n'êtes pas là, c'est votre séquence de stress qui a pris la place. Puis là, vous allez réagir comme Gilbert. Et Bruno, au lieu de dire « Chris, parle-moi pas de même! C'est moi, là, Christy, qui va y aller, je vais faire qu'est-ce que je dis, comprenez-vous? » Mais Gilbert, il ne l'écoute plus. C'est fini. Gilbert n'est plus là. Fait que ce qu'il faut faire, c'est revenir et combler le besoin psychologique. Exactement comme il vient de faire. Écoute, Gilbert, excuse-moi, là, je t'ai comme coupé. Je comprends ce que tu me dis. Je comprends par rapport à avoir une structure. Puis j'avoue que toi, tu es incroyable dans les structures. Là, je suis en train de combler le besoin psychologique de là. Tu fais des structures extraordinaires. Tu as travaillé tellement fort pour aller là. Puis là, je t'ai pas écouté, je m'excuse. Et là, tout d'un coup, Gilbert, il redevient lui-même. La première fois que j'ai expérimenté ça, après avoir fait le cours, je capotais. Puis je vais vous conter rapidement quelqu'un, à un moment donné, c'est son besoin psychologique, qui est en tabarnak, j'ai l'impression qu'il va me sauter dessus. J'ai vraiment peur. Il s'en vient vers moi et je fais ça. Okay? J'ai conflit majeur. Puis une année, moi, j'étais en plus je suis dans l'émotion aussi. J'ai comble son besoin psychologique en gueulant. Puis sans que vous ayez à comprendre, là, voici comment ça l'a sonné. Toi, tu t'occupes de tes tu t'occupes, ça fait 4 ans que tu y vas à tous les jours. Moi, je serais pas capable de faire ça pendant 2 jours, 3 jours. Jamais de la vie, c'est pas moi, je suis pas capable. Tu sais, toi, t'es bon là-dedans, mais moi, non. C'est pas inconscient ce que j'ai dit là. Je comblais son besoin psychologique de reconnaissance de l'engagement. Et je peux vous dire, j'ai été flabbergasté cette fois-là. Que 2 minutes après, il me prenait dans ses bras et il me disait « T'as bien raison, on devrait être là l'un pour l'autre. » Okay? C'est la fois dans ma vie que j'ai vu quelqu'un de partir de plus haut à descendre le plus calme en aussi peu de temps. Comprenez-vous à quel point Bruno et Gilbert, c'est presque impossible que la conversation aurait mal tourné s'il y avait eu les connaissances de la PCM. Et la question, le nom de la conférence, comment c'est qu'on ne sait pas ça? Comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Comment ça, avant l'invention de la roue n'existait pas? Maintenant que la roue existe, on est fait comme « Wow! » Bien, à mon avis, c'est un modèle qui révolutionne la connaissance de l'être humain. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Oui, ça aurait été le fun de l'avoir à l'école. Vraiment. Oui, plus qu'on l'a de bonheur, mieux c'est. Il n'est jamais trop tard. Va la chercher, cette connaissance-là. Moi, depuis que j'ai ce modèle-là, j'étais supposé d'être coach professionnel. Mais je suis certifié comme coach, mais j'ai mis ma carrière de coach de côté pour devenir formateur dans ce modèle-là. Parce que je pense que c'est plus important d'aller porter cette connaissance-là dans le monde. J'ai une participante de Monique qui m'a dit, elle dit, je pense que Steph, la PCM, c'est le premier pas vers la paix dans le monde.